Je m'appelle Isabelle, j'habite le Panier depuis 40 ans presque. J'ai 67 ans et je vis dans cette ville et je l'ai vu se transformer sous mes yeux. Le Panier était encore un quartier populaire quand j'y suis arrivée. On peut dire qu'il ne l'est plus du tout. Les populations, je les ai vues partir les unes après les autres. Elles étaient certes logées dans des conditions assez indignes, mais elles ont été repoussées au-delà de limites supportables, je pense, pour elles. Marseille, ville sous-développée, à l'ancienne, ville à deux vitesses, un peu comme les grandes villes dans l'Amérique du Sud, oui peut-être, mais ça n'a guère changé, on peut dire que ça s'est empiré. Ces quartiers périphériques, ça pose quand même un vrai problème, quoi, parce que on ne peut pas y accéder. Il faut avoir une voiture. À Marseille, on a le sentiment qu'il faut toujours avoir une voiture pour tout. C'est-à-dire pour aller d'un côté, d'un autre, pour rentrer le soir. Un endroit, je vous donne un endroit qui est quand même emblématique, qui est supposé être la grande réussite culturelle de Marseille, qui est la Friche de la Belle de Mai. Après 19h50, il n'y a plus de bus, ou alors il faut attendre les bus de nuit. Je fais du vélo depuis 30 ans. Tout le monde me dit que c'est dangereux, je reconnais que c'est extrêmement dangereux et surtout les chaussées sont dans un état plus que calamiteux. Quant aux pistes cyclables, les quelques-unes elles prêtent à rire. Elles prêtent à rire parce qu'on aboutit généralement dans un pot de fleurs ou bien sur une voiture qui s'est mise en travers, pour ne citer que celle-là, ou bien ça ne mène à rien. Mais enfin, le transport en commun c'est une catastrophe aussi. Pourquoi avoir doublé la ligne 1 du métro, ou quasiment, par le tram? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est de manière emblématique. Oui, regardez, on a reconquis le centre. Qu'est-ce que c'est cette histoire ?